Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel sur le texte, des parties que je ne vous avais pas montrées la dernière fois. Alors, pour ça, je vais télécharger ici une belle colline, image que vous pouvez avoir, dont vous pouvez avoir le lien en description de cette vidéo. Donc, une image qui vient de Pixabay, qui est libre de droit. La première chose ici, on va vérifier ensemble que vous avez... Alors là, je ne vais pas mettre un canal alpha. Normalement, je le fais par réflexe. Allez, on va le faire. Et on va vérifier ici qu'on est tous, pour commencer ce tuto, ici l'outil chemin. Alors l'outil chemin, comment est-ce qu'on va l'obtenir? On va avoir tout en haut ici notre boîte de dialogue, configurer les onglets. Cette espèce de petit triangle ici. Vous cliquez dessus. Vous avez ajouté un onglet. Et dans ajouter un onglet, vous avez canaux, chemin, et donc c'est chemin qu'il nous faut. Voilà. Donc si je fais ça, j'ai ajouté ici un onglet chemin en plus. Alors qui me sert à rien. Donc ça, je peux cliquer dessus, le tirer en maintenant le bouton gauche de ma souris et l'avoir au milieu, et puis tout simplement, hop, le supprimer. Parce que je l'ai déjà ici. Alors, la première chose à faire, on va se mettre, donc toujours sur l'onglet calque, on va utiliser l'outil chemin, donc qui est représenté par une plume dans GIMP. Je clique dessus. Au niveau de la boîte d'options, on a plusieurs options. On a tracé, modifier, déplacer et polygonal. Pour l'instant, on va se contenter de tracer. Pour ça, je vais me mettre ici à ras les arbres et je vais cliquer tout simplement pour déposer des points. Alors, j'en pose sur les bosses et les creux, tout simplement. Voilà, en essayant de suivre grossièrement ma colline. Grossièrement parce que de toute façon, on va retoucher à l'aide de la touche CTRL par suite notre chemin. Donc là, je suis les arbres un petit peu devant. Voilà. Pour l'instant, même si on se trompe, c'est pas bien grave. Voilà, et j'arrête ici. Maintenant, en appuyant sur CTRL, sans appuyer sur CTRL, je peux courber ici mes lignes. Alors, je vais zoomer dans GIMP. Et on va donc courber un petit peu les lignes. Et quand on courbe les lignes, apparaissent ici deux poignées à chaque rond. C'est-à-dire que les ronds sont matérialisés par des points qui deviennent vides lorsque le segment de droite est actif. Et on va avoir ici des poignées qui vont donner une espèce de courbure. Et donc pour ça, vous avez juste à donner. Donc on peut même donner un espèce d'effet de S comme ça, vous voyez. Et cette poignée-là va déterminer la courbure suivante. On peut déplacer aussi le point. Donc pour ça, j'appuie sur déplacer, c'est la touche Alt. Donc Alt, on déplace le point, ou toute la courbe, même d'ailleurs. Alors, oui, c'est parce que j'ai cliqué sur, il faut rester sur tracer, pardon. Donc ici, je vais remettre ici ma courbe comme ça. Ici, j'appuie sur Alt. Voilà, en appuyant sur Alt, vous voyez, on déplace le point. Après, en cliquant sur la courbe, on peut déplacer sans utiliser les poignées, ce qui est assez pratique. Ici, Alt, hop. Alors, il faut bien que je clique sur le point et Alt après. Donc d'abord, on clique sur le point, ensuite Alt, voilà. Et ici, par exemple, la courbure, je la change un petit peu. Alors, bouton du milieu pour déplacer votre image dans GIMP, comme vous voyez. Le bouton milieu de la souris permet de déplacer. Hop. Ici, de nouveau, on déplace. Alors, par exemple, ici, je vais être un peu feignant. Je vais déplacer ce point avec Alt. Et ici, il m'en faut un autre. Alors, j'appuie sur CTRL pour en ajouter un. C'est pas que ça soit vraiment nécessaire, mais vous voyez que je peux rajouter un point intermédiaire. Ici, par exemple, hop. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les vecteurs, vous pouvez toujours ajouter une myriade de points. Toc.
toc, et hop, on déplace le point, et comme ça, on arrive à suivre notre petite colline. Alors ici, je vais le déplacer là, ainsi de suite, etc., etc. Et donc, j'ai ici ma courbe. Alors, ici, je vais déplacer ça. Hop. Voilà, là, c'est à peu près bon. Voilà, je suis ici ma courbure. Là, je rajoute un point. Hop. Donc, vous voyez, je me mets sur la courbe et j'appuie sur CTRL et je clique. Tout simplement, souris du milieu, ici pour déplacer. CTRL-clic pour ajouter un point. Je baisse un peu. Ici, Alt, et je descends mon point. Et comme vous êtes sous Linux, je me suis trompé de touche, j'ai appuyé sur Power à tous les coups, parce que je regarde pas mon clavier en même temps. Hop. Ici, je descends légèrement ma courbe. Et là, je déplace mon point. Voilà, j'ai ma courbe qui est faite. Je suis satisfait du résultat. Ça suit globalement la colline et l'avant de mes arbres. Je vais donc aller maintenant dans chemin. Et dans chemin, maintenant, cette courbe apparaît. Je vais double-cliquer sur son nom et je vais l'appeler colline. Alors, on n'est pas obligé de le faire lorsqu'on a juste un chemin, on va vite savoir de quoi il en retourne. Mais moi, je vous encourage à rester organisé et à nommer tous les objets dans GIMP, parce que lorsque vous allez avoir une construction avec une myriade de calques, de chemins et autres, vous allez vite être perdu. Alors, on va maintenant pouvoir cliquer, par exemple, sur l'outil texte pour ajouter un texte. Vous voyez qu'ici, mon chemin a disparu. Mais, dans l'outil chemin, il est toujours apparent. Si je veux le voir, le matérialiser, il suffit que j'appuie sur, ici, mon œil. Et bien sûr, on peut le verrouiller de façon à ne pas pouvoir le modifier de suite. Donc là, maintenant, tel qu'il est, il est verrouillé. Si je vais de nouveau sur l'outil chemin et que je clique dessus, je ne peux pas le modifier. Voilà, les points apparaissent, mais l'option est inopérante. Je décoche ici, et là maintenant, je vais pouvoir le modifier. Vous voyez ? Allez, je fais un CTRL Z, et je le verrouille de façon à ne pas faire de bêtises. Par contre, si vous devez manipuler dessus, n'oubliez pas de venir le déverrouiller ici. Je retourne ici dans l'onglet Calque. Important. Je vais dans Police, je dézoome ici, ou alors à l'aide de zoom image fenêtre grande taille. Merci à Coco au passage, parce que moi j'utilisais toujours le raccourci clavier, c'est vrai que je ne pense jamais au bouton. Et on va donc ajouter un texte. Alors comme moi je suis un gros fainéant, je vais sur le texte, sur comment dirais-je, le site lorem ipsum, enfin ipsum.com, qui vous permet d'avoir des textes générés. Alors pour ça, vous allez sur la page lipsum.com et puis ma foi, ici vous mettez combien de caractères, nombre de mots, etc. Voilà, on peut donc aussi ajouter des add-ons. Bon, moi je vois pas l'utilité. Ça, c'est à vous de voir. Et donc vous cliquez sur générer, tout simplement. Et on va prendre un bout de texte. Alors moi j'ai pas... voilà. Je vais prendre ici jusqu'au point. Hop. Voilà, donc je prends juste ici jusqu'au point. Et puis tout simplement un CTRL-C pour copier. Et puis maintenant on peut retourner dans GIMP. Cliquer sur le texte. Et faire un CTRL-V. Je fais un CTRL-V ici. On voit que le texte est hyper grand, donc je fais CTRL-A. Et maintenant, pour réduire la taille du texte, on laisse juste sa souris au-dessus de la boîte de dialogue modifie taille de texte, et je déroule ma molette de souris vers l'arrière, ce qui a pour incidence de réduire mon texte. On va déplacer le texte maintenant, et pour déplacer le texte, j'utilise l'outil de déplacement, et surtout, je vais cliquer sur mon calque texte, et déplacer le calque actif. Pourquoi ? Parce que même si je clique ici au milieu, je vais pouvoir le déplacer et on ne va pas tenir compte de quoi que ce soit. Je place mon texte à peu près comme ceci. Et maintenant, au miracle,
on va aller dans calque et texte le long d'un chemin. Alors, il faut bien penser qu'il faut sélectionner le chemin qu'on veut. Vous allez voir que si je crée un autre chemin, on peut mettre le texte le long d'un autre chemin. Donc ici, je recommence, calque, texte, le long d'un chemin. Vers un chemin, c'est-à-dire que le texte est lui-même transformé en chemin. Ça peut être intéressant si vous voulez, par exemple, faire un effet où vous écrivez le long de la lettre F ou la lettre L. À ce moment-là, votre L ou votre F ou votre C, enfin peu importe la lettre, il y en a 26, choisissez la vôtre, va se transformer en chemin et apparaîtra dans le calque des chemins. Enfin, pas dans le calque, mais dans l'onglet chemin. Voilà, donc ici, mon onglet, mon texte a été tracé. Le chemin colline est sélectionné. On peut le voir ici matérialisé par une ligne rouge. Il ne me reste plus qu'à aller dans calque et texte le long d'un chemin. Voilà, le texte a été tracé maintenant. Je vous ai épargné le temps de calcul. Je peux tout simplement masquer ici mon texte. Et maintenant, on voit dans l'outil chemin qu'il y a ici le texte que je vais appeler texte. Tout simplement. Alors, je vais masquer ici le chemin colline. Et qu'est-ce que je vois? C'est que dans texte, ici, maintenant, on a le texte qui apparaît, le chemin qui apparaît. Alors, si je me mets ici, si maintenant je génère une image à partir de ça, par exemple, je vais exporter et je vais l'appeler 1, histoire d'aller vite. Voilà, j'exporte. Et alors, que se passe-t-il? Il se passe que, voilà, si j'ouvre l'image générée, eh bien, on a une image sans texte. Pourquoi? Parce qu'en fait, GIMP, ici, m'indique le chemin, mais celui-ci n'existe pas. Donc, il va falloir le tracer. Alors, ce qui est un peu particulier, puisque on avait tout simplement le texte normalement qui était... voilà. Donc ici, on va prendre l'outil... Pardon, j'ai été peut-être un peu vite. L'outil pinceau. Donc, peint le long d'un chemin. On va prendre ça. On va pouvoir utiliser l'anti-crénelage, utiliser une couleur pleine, ou alors utiliser un outil peinture. Mais moi, je préfère tracer pour garder un texte net, et je vais prendre 2 points. Style de ligne, je vais prendre des bords nets, enfin des bords arrondis, hop. Et puis un peu biseauté ou arrondi, donc je reste arrondi pour garder une espèce de voilà, limite du pointillé, il n'y a pas de pointillé, personnalisé. Donc ici on peut choisir, moi je vais prendre la ligne continue, ça on l'avait vu précédemment, et on n'a plus qu'à tracer. À ce stade, si on regarde, on constate qu'il ne se passe rien, que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ici, on est sur un calque texte. Donc, pour tracer un chemin, c'est-à-dire dessiner quelque chose, on ne peut pas dessiner dans le vide. Donc, si vous voulez tracer donc un calque, il va falloir lui ajouter un nouveau calque image. Ici, on va prendre transparence. Et vous allez voir que ça change du tout au tout. On retourne, je masque maintenant mon texte, ici. Je retourne dans l'onglet texte. Alors, on va faire différemment ce coup-ci. Au lieu d'aller utiliser ici les pinceaux, on va utiliser le menu contextuel. Un clic droit et on va tracer le chemin. Voilà, je lance le tracé. J'ai passé... Ah, attendez, j'ai fait une bêtise.
il faut que je sélectionne ici mon calque, voilà. Et là maintenant, je peux tracer le chemin. Donc vous voyez, c'est précis, hein. Si vous n'avez pas de résultat, alors ici j'avais dit que je mettais 2. Voilà, et je trace. Et maintenant, ici, on a bel et bien notre texte. Je supprime le chemin. Enfin, je supprime la visualisation de celui-ci. Et on a bel et bien notre texte. Bon, ici, c'est un peu cracra. On peut changer le texte pour ça. Donc, je vais aller... Donc, je supprime mon calque. Je vais aller dans l'outil texte, ici. Et CTRL A. Non, je vais modifier. Donc CTRL A et je vais lui mettre de l'Arial. Voilà. Je vais mettre un peu plus épais. Je vais agrandir mon texte de façon à ce qu'il dépasse un peu, puisqu'il va se déformer le long de la courbure. Voilà. Je vais mettre un petit 45. Et maintenant, je peux de nouveau aller créer un calque, transparence, me positionner sur celui-ci, aller dans l'outil chemin, pardon, ici l'ancien texte, je vais le supprimer parce que si je l'affiche, vous allez voir que c'est encore l'ancienne police qui est tracée, donc ce qui ne m'intéresse pas. Donc je vais le supprimer, celui-ci. Je vais dans l'outil calque. Ici, je clique sur texte. Et je vais faire, à cet endroit-là, un clic droit. Et texte vers chemin. Ou le long d'un chemin. Comme tout à l'heure, dans calque. Sauf qu'ici, on veut le long d'un chemin. Donc je clique le long d'un chemin. Et vous allez voir que il nous a tracé ici le texte le long du chemin. Alors, hop. Voilà. Je sais pas ce que c'est que ce truc qui est parti un petit peu. C'est peut-être parce que mon texte était trop long. Oui, ça doit être ça. Le texte était trop long. Alors, donc ça le fait quand le texte est trop long. On va tout simplement CTRL A. Voilà, je vais le réduire. Je retourne ici. Voilà, j'ai rien. Ok, c'est parti. Et donc je fais texte le long d'un chemin. Et là, on voit qu'il n'y a plus de problème. Je peux enlever ici mon calque texte. Je vais me positionner sur le nouveau calque pour la déformation. Je vais dans chemin. Clic droit. Tracer le chemin. Et je trace. Voilà, donc ici, le chemin a été tracé. Et comme vous voyez ici, les lettres ne sont pas pleines. Alors si vous voulez que ça soit des lettres pleines, on va tout simplement cliquer sur chemin. On va aller prendre chemin vers sélection. Ou alors, ici tout simplement, clic droit. Et on va voir aussi chemin vers sélection, ici. Je fais un clic droit au milieu de l'image, peu importe. Je vais prendre édition et remplir avec la couleur de premier plan. Voilà. Alors maintenant, je peux faire sélection aucune, masquer l'œil ici, et j'ai le texte qui va suivre le chemin. Voilà, c'était un petit peu longuet peut-être pour vous donner ça, mais je l'ai fait vraiment long pour vous montrer d'une part les déboires que vous pouvez avoir si vous ne mettez pas le calque transparent et pourquoi il faut le mettre. J'espère que ce tuto vous aura plu et puis que ça peut vous faire avancer dans le schmilblick pour nous faire de belles réalisations. À très bientôt, merci. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.